Combustion complète d'un hydrocarbure. La combustion complète de la masse M égale 5,6 g d'un hydrocarbure A de formule brute CXHY et de densité par rapport à l'air D égale 1,931 donne le volume V égale 9,6 litres de dioxyde de carbone et la masse M' 7,2 g d'eau. 1. Écrire l'équation équilibrée de cette réaction. 2. Trouver la formule brute de l'hydrocarbure A. 3. Déterminer le pourcentage en carbone et en hydrogène dans l'hydrocarbure A. On donne le volume molaire Vm égale 24 litres par mol et la masse molaire pour l'hydrogène 1 g par mol, pour le carbone 12 g par mol, pour l'oxygène 16 g par mol. 1. Écrire l'équation équilibrée de la réaction. 1. L'équation de la réaction. On a l'hydrocarbure CXHY plus O2 donne CO2 plus H2O. La combustion est complète. On doit équilibrer cette équation. Dans le premier membre, on a X atomes de carbone et ici on a un seul atome. Donc je dois utiliser le coefficient stoichiométrique X. Dans le premier membre, on a Y atomes d'hydrogène et ici on a dans le deuxième membre 2 atomes d'hydrogène. Donc je dois utiliser le coefficient stoichiométrique Y sur 2. Pour l'atome d'oxygène, dans le premier membre, on a 2 atomes d'oxygène. Dans le deuxième membre, on a 2x ici et ici on a Y sur 2. Donc pour équilibrer le nombre d'atomes d'oxygène, je dois écrire ici le coefficient stoichiométrique, le nombre d'atomes d'oxygène qu'on a dans le deuxième membre divisé par 2. Ce coefficient fois 2 donne 2x plus y sur 2, le nombre d'atomes d'oxygène dans le deuxième membre. Donc, on peut écrire CXHY plus, je simplifie ici par 2, j'obtiens x plus y sur 4. O2 donne x CO2 plus y sur 2 H2O. L'équation de la réaction est maintenant équilibrée. 2. Trouver la formule brute de l'hydrocarbure A. De la formule brute. Pour déterminer la formule brute de l'hydrocarbure A, on doit compléter le tableau d'avancement. Dans l'état initial, on a l'avancement égal 0. Et dans l'état initial, on a une quantité initiale de l'hydrocarbure A, N0. L'oxygène est en excès car la combustion est complète. Dans l'état initial, la réaction n'a pas encore commencé. Donc la quantité de matière des produits égale à 0. Dans l'état final, l'avancement est maximal et égal à X max. Ici, pour l'hydrocarbure, le coefficient stoichiométrique est 1. Donc, dans l'état final, la quantité de l'hydrocarbure consommée est X max. On écrit ici la quantité restante, la quantité présente.
c'est la différence, la quantité initiale, moins X max. Ici, on a le coefficient subcontract X. Dans l'état final, on a l'avancement maximal X max. Donc, dans l'état final, la quantité de CO2 formée est X fois X max. Grand X fois X max. Ici, on a le coefficient subcontract Y sur 2. Donc, la quantité d'eau formée, c'est Y sur 2 fois X max. On cherche d'abord X max. La combustion est complète, donc O2 est en excès. Et l'hydrocarbure A, CX, HY est limitant, c'est-à-dire il sera consommé totalement à l'état final. Donc, N0 moins X max est égal à 0, ce qui donne X max est égal à N0, qui est égal, petit m, la masse de l'hydrocarbure A sur sa masse molaire. On cherche la masse molaire. On a donné la densité par rapport à l'air. D est égal à la masse molaire sur 29. Ce qui donne la masse molaire de l'hydrocarbure A est égale à D fois 29. Application numérique 1,931 fois 29. On trouve 56 grammes par mol. Donc, X max est égal. Donc, X max est égal. Puis thème 5,6. La masse molaire 56. On trouve 0,1 mol. Et par suite, la quantité de CO2, NCO2, dans l'état final, c'est grand X fois X max. On cherche grand X. La quantité de CO2 est un gaz, c'est le volume sur le volume molaire est égal grand X fois X max. Donc, on cherche grand X est égal le volume sur le volume molaire fois X max. Application numérique. Le volume 9,6 divisé par 24, le volume molaire, fois X max 0,1 égale. On trouve 4. Et la quantité de H2O, N, H2O formé, est égale, d'après le tableau d'avancement, dans l'état final. Grand Y sur 2 fois X max, qui est égal à la quantité matière de H2O, M' sur la masse molaire de H2O. Donc, grand Y est égal à 2 fois M' divisé par X max fois la masse molaire de l'eau. Application numérique est égale à 2 la masse 7,2 grammes
divisé par 0,1 x max, la masse molaire 18 est égale. On trouve 8. Donc, la formule brute de A s'écrit C4H8. 3. Déterminer le pourcentage en carbone et en hydrogène dans l'hydrocarbure A. 3. Les pourcentages en carbone et en hydrogène. Pour une mole de l'hydrocarbure A, la masse de l'hydrocarbure c'est 56 grammes. Et dans 56 grammes, il y a 4 fois 12 grammes de carbone. 4 fois 12 qui est égal à 48 grammes de carbone. Dans 100 grammes de l'hydrocarbure A, il y a une masse de carbone, MC. Donc, MC est égal à 48 fois 100 divisé par 56. On trouve 85,7 grammes. Donc, le pourcentage en carbone dans l'hydrocarbure A est égal à 85,7%. Toujours pour une mole de l'hydrocarbure A qui a une masse 56 grammes, il y a 8 fois 1 gramme d'hydrogène. 8 fois 1 qui est égal à 8 grammes d'hydrogène H. Dans 100 grammes de l'hydrocarbure A, il y a une masse d'hydrogène H. Donc, la masse M de l'hydrogène dans 100 grammes de l'hydrocarbure A est égale à 8 fois 100 divisé par 56 est égal. On trouve 14,3 grammes. Donc, le pourcentage en hydrogène dans l'hydrocarbure A est égal à 14,3%.